Salut les guerriers. Dans une vidéo, j'ai vu qu'il y avait une grande tension entre commerçants camerounais et commerçants chinois. Et c'est intéressant. Je vais vous mettre quelques extraits à la suite. En fait, je me suis demandé si la relation entre la Chine et le Cameroun était vraiment gagnant-gagnant. Sur cette chaîne, je vous montre comment atteindre vos objectifs. Et tu vas comprendre que tu ne dois compter que sur toi-même pour défendre tes intérêts. Discipline-toi, respecte-toi et avance. Parce que personne n'est là pour te tenir la main et te donner la béquille sans contrepartie. En fait, dans cette vidéo, il y a une tension. Dans cet extrait, il y a une tension. Simplement parce que les commerçants camerounais, eux, vendent en bordure de route. Et c'est pas ça la source de tension. La source de tension vient du fait que les Chinois vendent en gros, mais aussi en détail. Et forcément, ils ont des meilleurs prix que les Camerounais, les commerçants camerounais en bordure de route. Regarde plutôt. Le Chinois importait et nous, le Léco, on détaillait, ce qui permettait à nous en sortir. C'était un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, le Chinois a opté du fait que quand il vient en gros, il met son frère à côté, il détaille. Ce qui fait que les relations entre nous et les Chinois sont devenues très tendues. Parce qu'avant, tu peux partir, tu payes tes marchandises, tu rentres, tu n'as pas de souci. Maintenant, le temps que tu vas envoyer la yang à quelqu'un, de payer quelque chose que tu vois par le téléphone, tout ce que l'article que nous on vend, c'est l'article qu'il faut toucher, il faut voir la qualité de l'article que tu veux acheter pour avoir la bonne qualité. Maintenant qu'on ne voyage plus, il faut qu'on envoie la yang à quelqu'un qui va payer. Maintenant, des fois, on envoie la yang à quelqu'un et non, on ne voit pas l'article, on ne voit pas les marchandises. Le monde est une zone de confrontation où seuls ceux qui ont les yeux ouverts survivent. Si tu crois aux contes de fées et aux petits lutins, ne reste pas, tu vas être choqué. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi c'est important de se fixer des objectifs, de préparer son plan d'action et d'agir, parce que l'État ne le fera pas pour toi. Pour te donner un élément de comparaison entre les deux pays, le Cameroun a un PIB de 39 milliards de dollars, avec presque 26 millions d'habitants. La Chine, c'est un PIB de 16 400 milliards en 2021, pour 1,4 milliard d'habitants. Et la première question qu'on se pose, c'est depuis quand la Chine est en Afrique? Depuis quand la Chine a des relations avec les Africains? Et tout le monde croit que c'est récent, ce qui ne l'est pas. Tout le monde imagine que c'est depuis les années 2000, alors que les relations existent depuis 1955 suite à la conférence de Bandung en Indonésie. Il y avait l'Éthiopie, la Chine, la Libye, le Ghana et plusieurs autres pays. La Chine avait besoin d'alliés face à Taïwan, mais aussi besoin de reconnaissance. Et grâce aux relations qu'elle avait avec les pays africains, lors du vote de l'ONU, comme Chine officielle, ils ont choisi la République populaire de Chine. C'est grâce aux Africains que la Chine est passée devant Taïwan. Mais le top départ a été lancé par Jiang Zemin en 1995, où il demandait aux entrepreneurs de devenir, les entrepreneurs chinois, de devenir des entrepreneurs mondiaux. Et les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine passent de 3 milliards en 1995 à 190 milliards en 2019. C'est 3 fois plus que les États-Unis, la France et l'Inde réunis. On comprend bien que l'intérêt de la Chine pour l'Afrique ne date pas d'hier, et que le rapport de force entre la Chine et le Cameroun est en défaveur des Camerounais. Le président Biya est le premier chef d'État africain à venir en Chine en 2018. Il est aussi le premier dirigeant étranger à venir en Chine, après la cession de l'APN et de la CCPPC. Cela illustre l'attachement de la Chine aux relations sino-camerounaises et à la coopération sino-africaine. Comment les Chinois fragilisent l'économie camerounaise? C'est un rapport d'une fondation allemande. En fait, ils mettent en évidence l'asymétrie entre la Chine et le Cameroun. Si tu préfères, c'est la différence de puissance entre les deux pays. Et donc, un pays qui est extrêmement puissant face à un pays qui est beaucoup plus faible, les rapports sont vraiment différents. T'as pas une relation forcément d'égalité, ce qui est normal. Si t'es puissant, tu montres toute ta puissance. Le rapport stipule aussi que les Camerounais, eux, tout ce qu'ils font, c'est regarder si les Chinois respectent bien le contrat, mais de loin, et les Chinois dirigent toutes les opérations. Par exemple, les importations chinoises en 2004 étaient de 67 milliards de francs CFA vers le Cameroun. Et les exportations camerounaises, elles stagnaient à 20 milliards de francs CFA. C'est pour donner un équivalent, c'est un rapport de force. Tu comprends que la balance commerciale entre la Chine et le Cameroun est défavorable au Cameroun. Et les flux financiers des commerçants chinois qui vivent au Cameroun, restent pas localement. Elles sont réinjectées, elles sont renvoyées dans les banques chinoises. Mais en même temps, quand je regarde les critiques sur des livres, des études sur des sites internet, elles viennent de pays étrangers qui se font grignoter des parts de marché par les Chinois. Je te dis ça pour relativiser. Je suis pas contre ou pour la Chine, je te donne une vision. Je te donne une vision du champ de bataille. Je te rappelle aussi le cas du Sri Lanka. Je voudrais pas que ça se passe au Cameroun.
Dans les contrats chinois, s'il y a un défaut de paiement, eh bien en fait, les Chinois se payent soit en matières premières, soit en infrastructure. Les Sri Lankais ne pouvaient pas payer, ils peuvent pas payer. Du coup, le port du Sri Lanka, il est aux Chinois pendant 99 ans. Est-ce que tu aimerais que ça se passe dans ton pays? Est-ce que tout cela crée des tensions entre des patrons français et des patrons chinois? Il y a une délégation du MEDEF qui était partie au Cameroun et en fait ils avaient déclaré que c'était pas tolérable que les financements soient français et que les infrastructures au final ce soit les Chinois qui l'emportent. De mon point de vue, ça a forcé les Français, les entreprises françaises à être meilleures. Après, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après, par exemple, il y a les copies, les contrefaçons de moto Yamaha ou de textiles qui ont été envoyés en Afrique et qui font le bonheur de la population. Sauf que ça coule les commerçants locaux. Tu comprends bien que c'est important pour toi, à ton niveau, de penser à tes objectifs, simplement parce que aucun État actuellement n'est capable de rivaliser avec la Chine. Si tu prends pas en compte que les Chinois vont dominer bientôt le monde, tu risques d'avoir un problème. Est-ce que toutes les terres au Cameroun seront encore aux Camerounais? Imaginez vous-même que les places qu'on a données aux Chinois là demain, qu'est-ce qu'ils commencent à creuser l'or là? Est-ce que les experts camerounais sont où? Où sont ces experts camerounais qui octroient les terres pour les recherches, qui octroient les terres minières à un pays tiers? Et on ne nous parle pas des clauses du contrat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas MJ. Je vous montre comment atteindre vos objectifs, parce que c'est comme cela qu'on obtient du pouvoir et de l'argent. Si tu veux apprendre à atteindre tes objectifs, tu peux rejoindre ma liste email privée en description. Au niveau des terres, la Chine a un problème. Elle a 22% de la population mondiale, mais 7% des terres mondiales cultivables. La Chine, pour son développement, a besoin de ressources. Et c'est comme ça qu'au Zimbabwe, une entreprise publique chinoise a reçu le droit d'exploiter 100 000 hectares de maïs dans le sud du pays. Ou alors au Congo, il y a une autre entreprise chinoise qui a reçu le droit d'exploiter 2,8 millions d'hectares de forêt. Au Cameroun, c'est 125 000 hectares et les locaux se plaignent souvent des conditions de travail avec les Chinois. C'est pas seulement lié aux terres arables, c'est que il y a souvent des tensions par rapport à la façon de travailler entre les Camerounais et les Chinois. Un chef d'équipe pas vraiment satisfait des rendements de sa main-d'œuvre locale. Nous les Chinois, en travaillant 16 heures par jour, on pourrait progresser de 2 km tous les jours. Avec eux, on progresse à peine de quelques centaines de mètres. Ce qui peut paraître de l'exploitation pour les Camerounais, ça peut être normal chez les Chinois. Alors j'essaye juste d'équilibrer. Les Chinois, c'est des gens qui travaillent énormément. Et ça, c'est pas seulement en Afrique. Vous pouvez voir en France, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Ils peuvent travailler du lundi au samedi, voire du lundi au dimanche, tout le temps. Donc c'est en fait une mentalité, c'est une confrontation de façon de travailler, mais aussi de mentalité. Sinon, par exemple, Timno Kamiko, les Chinois ont une exploitation, un droit d'exploitation de 99 ans. Donc il y a des générations qui ne verront pas leur pays disposer de leur propre terre. Il y aurait bien un deuxième pan à regarder, c'est au niveau du soft power. Et plutôt que le regarder juste au niveau du Cameroun, je vais faire une autre vidéo pour parler du soft power chinois en Afrique. Mais je te donne quelques infos. Ils ont une stratégie de soft power. Ils utilisent les instituts Confucius pour que les locaux, c'est-à-dire partout en Afrique, apprennent le chinois et le dispensent en français, mais aussi dans les langues locales. Et ils sont presque au même niveau que les instituts français en Afrique. L'université de technologie de Durban était l'une des premières universités d'Afrique du Sud à offrir un programme de langue chinoise. Les élèves sont d'origine africaine, asiatique et européenne ici, et ils sont enthousiastes à l'idée d'apprendre le chinois à l'Institut Confucius. Il y a un autre moyen de soft power, comme les Américains, c'est par leurs films. Par exemple, Wolf Warrior 2, c'est vraiment pour donner une bonne image de la Chine. Dans la prochaine vidéo, je parlerai aussi de l'espionnage des Chinois en Afrique. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est pas que les Chinois sont tes ennemis, tes amis, c'est que le monde change. On est dans une ère de changement. Et si toi, tu prends pas en compte ce phénomène, si toi, tu restes à procrastiner, tu te mets pas à jour, tu ne te focalises pas sur tes objectifs, tu le paieras. Je t'invite à définir tes objectifs, à préparer ton plan d'action et à agir. Cette vidéo, je la veux comme un déclencheur. Je veux pas que les gens restent affalés à regarder des vidéos et des vidéos et des vidéos sans agir. Il y a des vidéos qui sont faites
pour que tu agisses, pour que tu ouvres les yeux, comme celle que je viens de faire, et d'autres vidéos qui sont là pour te divertir ou t'endormir. C'est la même chose. Pense à t'abonner et à partager la vidéo et à activer la cloche, bien sûr. Pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, cliquez sur le bouton rejoindre pour rejoindre la communauté sur YouTube. J'ai mis le prix d'un gros paquet de bonbons. Allez, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.